Dans le domaine de la stratégie comme en d'autres, pour filer une formule célèbre, ce sont souvent celles et ceux qui en parlent le plus qui en font finalement le moins. De telles incapacités managériales autorisent de revenir à une question simple. Au fond, qu'est-ce que la stratégie ? Et pourquoi une telle difficulté à s'accorder durablement sur les couples produits-marchés de demain, sur les vecteurs de croissance du futur ? Pour Edgar Morin, la stratégie est la seule à oser affronter l'incertitude. Elle se définit dès lors d'abord par la forme de problème qu'elle traite. 3 situations problématiques ont ainsi été formulées par Alain-Charles Martinet. Le problème peut paraître quasi donné, facile à énoncer. C'est le cas lorsqu'un concurrent décide brutalement de baisser ses prix de 10%, ce qui appelle une réponse. C'est le strategic problem solving. Face à une stagnation durable du chiffre d'affaires, les problèmes sources sont davantage à trouver pour juger de la pertinence des réponses envisageables. C'est le strategic problem finding. Enfin, la formulation d'un plan stratégique à 3 ou 5 ans relève d'un véritable exercice de mise en scène stratégique, d'enactment pour reprendre le vocabulaire du psychosociologue Carl Weick. Les vecteurs de croissance sont alors à imaginer en organisant une confrontation créatrice entre force et opportunité, faiblesses et menaces. Cette classification autour de 3 natures de problèmes stratégiques apporte un éclairage puissant et singulier sur la manière dont a été gérée, ou plutôt n'a pas été gérée, la crise des dettes souveraines en Europe. De 2010 à 2012, le problème est ainsi apparu quasi donné. Il fallait réduire les déficits publics pour rassurer les marchés. C'était le temps de la rigueur, résumé en un slogan, le mercosisme, et quelques outils, le FESF, le MSE par exemple. En 2012, les lignes ont bougé vers davantage de strategic problem finding. Le problème, c'est de retrouver le chemin d'une croissance, source de prospérité partagée et de paix sociale en Europe. Mais de la coupe aux lèvres, il y a loin. Ainsi, à l'été 2014, rien n'est résolu et la panique déflationniste est générale. Il est vrai que la cure d'austérité rigoureuse a d'abord renforcé les plus forts et que la compétitivité et les virgules de croissance des économies les plus fragiles de la zone euro n'auront été regagnées qu'au prix d'insupportables conditions pour leur population. Peut-être par manque de formation, les élites dirigeantes européennes restent finalement incapables de faire jouer sérieusement la 3e classe de problèmes, dite de strategic issue enacting, de celle qui aurait dû par exemple conduire à débattre sérieusement et immédiatement d'un défaut grec encaissé par ses créanciers privés. Le débat continue donc, enquisté entre tenants hystériques d'un problème solving, selon lequel point de salut hors de la réduction des dépenses publiques, et de problème finding d'une croissance qui fait de l'Allemagne et de la BCE les bourreaux de nos difficultés. Les peuples européens sont pourtant en droit d'attendre de ceux qu'ils ont mandatés pour les gouverner un véritable travail d'issue enacting qui aurait le courage d'engager un flirt avec l'avenir qui serait autre chose qu'un vaste gangbang politique contre l'indépendance de la Banque centrale européenne.